d'État ici présents, Excellences, Monsieur le Président de la Conférence Générale, Pasteur Ted Wilson et famille, Excellences, Monsieur le Président de la Division Afrique Centre-Est, Dr Rogori et staff, Excellences, Monsieur le Président de trois unions, Église adventiste du 7e jour, République démocratique du Congo, chers membres de l'Église adventiste, distingués invités, c'est un réel plaisir pour moi de me tenir debout devant vous en cette assemblée pour vous présenter tant soit peu comment l'Église adventiste est entrée dans notre pays. Je vais demander à l'équipe technique qui est en charge de présenter un film sur la pénétration de notre Église technique. De la grande province du Katanga. C'est vers les années 1916 que l'infirmier missionnaire Samuel a ouvert une mission, une école en Zambie, à Moussouf. À partir de 1917, des jeunes Congolais vont traverser la frontière pour aller étudier en Zambie. Et c'est de là que le premier enseignant, Chiwanga Mathieu, est sorti. Un an après, deux missionnaires sont entrés à Élisabethville pour demander la permission. Ils vont avoir la permission et le colon belge va leur demander d'aller commencer là où il n'y avait pas d'autres missions. Ils vont partir à Bukama, dans la province du Katanga, et de là, ils vont traverser la rivière Lovoï. Ils vont s'arrêter là-bas puisqu'il y avait le mouvement par rapport à la Première Guerre mondiale et des animaux sauvages étaient sur la route, les lions et les éléphants. C'est comme ça que l'année prochaine, en 1919, ils vont traverser, ils vont revenir et le chef Chikala Mouema va leur donner une portion de terre gratuite appelée Mission de Songa. À partir de 1919, l'agriculture va commencer pour planter la nourriture. Et en 1921, grâce à James Malinki, 5 jeunes vont accepter. Et grâce aux enseignants qui étaient revenus du grand esclavagisme et étant originaires du Olomami, ils vont commencer à enseigner, vont accepter l'adventisme et vont devenir les premiers enseignants. À partir de 1923, une mission va être ouverte à Élisabethville, appelée Mission du Katanga. Et en 1924, déjà, à Kongolo, Kikamba va être ouvert. En 1927, à Kisangani, Otiolio va être ouvert. En 1930, la mission de Bikobo va connaître la naissance. 41, on pénètre déjà Rouessé. Et 49, Lulengele est ouvert, Nebassa est là, dans la partie du nord de notre pays. C'est vers 1954 que le Bas-Congo va recevoir le message adventiste. Le premier baptisé de Léopoldville à l'époque sont 2 personnes qui ont été baptisées par pasteur Dinga Philippe Mbote, qui est le premier pasteur consacré du Bas-Congo.
Ainsi, l'Église va quitter le Bas-Congo grâce aux prisonniers qui avaient été amenés avec Simon Kimbangu. Simon Kimbangu a eu la révélation que Dieu va envoyer une grande lumière. Beaucoup de spécialistes adventistes acceptent que Simon Kimbangu a eu la révélation de Dieu. C'est comme ça qu'il va être référé par le colon. Après 30 ans d'emprisonnement, il va mourir à Elisabethville. Ces adeptes qui ont été amenés à Loa Kisangani vont accepter le message. Ils vont devenir adventistes dans la prison. Et ils vont demander à la direction de Lubumbashi d'envoyer un missionnaire jusque chez eux, en Kwanza. Et ces gens vont même donner la dîme. Ils vont envoyer leur dîme. Ils vont demander un missionnaire. Et l'union de Lubumbashi va envoyer un missionnaire. Beaucoup de missionnaires sont venus dans cette partie où nous sommes, le Bas-Congo de l'époque. Et certains vont échouer à trouver un abri tel que Evert, mais grâce à certains missionnaires belges comme Delove et Kopmans, nous allons avoir la possibilité de prêcher à Léopoldville. C'est comme ça que l'Église va se développer grâce aux institutions, les écoles, les hôpitaux. Comme vous pouvez l'imaginer, la première opération de l'Église adventiste du 7e jour a eu à Songa en 1927, sous la véranda. Et les gens avaient même peur de se faire opérer. Grâce à nos écoles, grâce à nos hôpitaux, même les sorciers ont accepté le message adventiste du 7e jour. Distingués invités, nous sommes en train de fêter les 100 ans. La première vague de missionnaires est déjà passée. Ils ont légué la mission à nos frères, à toi et à moi. Et la mission consiste à amener une âme. Je puis vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à 1 million d'adventistes dans notre pays. Et si on compte même les élèves et les enfants, c'est plus d'1 million. Grâce à nos écoles, grâce à nos hôpitaux, cliniques et santé, dentisterie et autres, les gens ont pu accepter le message adventiste. Aujourd'hui, parmi nous, nous avons le président de la conférence générale. Pour nous, c'est notre frère, c'est notre parent. L'Église catholique pouvait l'appeler le pape des adventistes. Mais lui n'est pas le pape, lui c'est notre frère. Vous pouvez le saluer à la main. On ne s'agenouille pas devant lui, puisque lui aussi c'est un serviteur de Dieu. C'est ça la différence du message adventiste. Et vous frères et sœurs, nous avons le devoir d'amener chacun une âme, pour que d'ici 2025, nous puissions doubler le nombre d'adventistes à travers le monde et dans notre pays. Je veux qu'en 2025, nous puissions célébrer le 3 millions d'adventistes dans notre pays. C'est possible avec Dieu, c'est possible avec Jésus, avec un peu de foi de ta part, grâce à nos chorales, grâce à la musique adventiste. Est-ce que vous pouvez croire qu'aujourd'hui, parmi les hommes d'État, nous avons les adventistes? Le ministre de l'enseignement supérieur, c'est un adventiste. Vous n'êtes même pas fiers de ça. Il y a des députés sur le plan national, sur le plan provincial qui sont adventistes. Et ces gens, ce sont des excellences dans notre pays. Mais quand ils viennent dans l'église, certains sont diacres. Député national, diacre dans l'église. Directeur de musique. Et quand vous les voyez servir notre Dieu, ils sont humbles et simples. Et ils font leur tâche comme si de rien n'était.
J'aime beaucoup l'Église adventiste. J'ai lu beaucoup de savants qui ont écrit que l'Église adventiste, c'est parmi les églises qui sont proches de l'Église primitive, qui gardent encore les enseignements de la parole de Dieu. Je dis et je vous remercie.